Partage spirituel numéro 21. Une des caractéristiques des temps messianiques, des temps tout nouveaux, est que le corps va se réveiller, va commencer à montrer à notre âme que pour le moment, depuis longtemps, il avait accepté de n'être que la résonance, que le témoin de ce que l'âme était, de ce que l'âme, de ce avec quoi l'âme venait pour justement en prendre conscience. Le corps, pendant longtemps, a été principalement une caisse de résonance, un support de projection, un réceptacle, une coupe, un verre qui a permis, un verre cristal, comme un cristal, un verre en cristal, qui a permis à l'âme, qui permet à l'âme d'exister et de colorer ce verre de son état d'être, avec sa pureté et son impureté, sa qualité d'être, avec ses qualités et ses défauts, qui fait que grâce à ce contenant qui est le corps, qui sont les corps, l'âme peut mettre à jour ces différentes parties de l'âme. Et pendant des siècles et des siècles, le corps a accepté de se mettre au service de notre âme. Les temps dits messianiques de délivrance, des temps tout nouveaux, nous disent que un des aspects principaux va être que ce corps divin mis à notre disposition pour que l'on puisse justement s'apercevoir, se mettre à jour ce que nous contenons, ce que nous sommes d'être divin, maintenant va commencer à se réveiller, va commencer à apporter, à mettre en évidence sa divinité, son corps de gloire. Le corps de chair va montrer que finalement il est un corps de gloire qui a accepté pendant longtemps de rester en attente, de rester comme endormi, pour justement permettre à l'âme d'exister, de se différencier du tout, et d'exister comme un être divin, de commencer à s'individualiser. Mais pour que le processus d'individuation de la conscience, non pas simplement existe, mais s'accomplisse, se fasse, il y a besoin que l'âme, pour qu'elle puisse s'étaniser, au fur et à mesure se sanctifier, maintenant a besoin que, individuellement, que le corps qui est Dieu, que le corps divin, qui s'est mis à notre disposition pendant très très longtemps, maintenant devienne le guide, qu'il passe d'être le support à devenir le guide. Et en faisant ça, va nous permettre de nous défaire du corps de chair, de ce qui dans le corps, de ce qui dans l'âme est justement inutile, impur, désordonné, agité, mais qui a besoin pour faire ça que notre corps puisse justement maintenant commencer ce processus de résurrection, que le corps soit ressuscité degré par degré. On parle d'une longue période progressive qui va permettre sur une première séquence de 200 ans, de 210, 214 ans,
après le début de Messianique, justement de commencer à se défaire de l'aspect le plus lourd de l'être, de ce qui dans l'être est corrompu. Et on le voit bien actuellement, que nous sommes confrontés à la mise en évidence, d'une part en nous, corrompus, agités, désordonnés, que nous sommes incapables, par nous-mêmes, par ce qu'est l'âme seule, de s'en défaire. Nous ne pouvons pas. Et nous voyons que malgré le beau travail spirituel que beaucoup ont fait, et qu'ils ont pu supprimer grâce à ça une part du désordre, une autre part qui a pu être stabilisée, qui est réformée au fur et à mesure, qui s'est réformée et qu'on continue à aligner, à actualiser. Il y a une autre part, qui est inatteignable par notre propre capacité d'âme. Et nous avons besoin de Dieu, et Dieu se présente dans notre vie aussi, et surtout par le corps, les corps que l'on a, qui pour l'instant sont épais, sont obscurs, sont teintés des passions de l'âme, des belles passions de l'âme et des mauvaises passions de l'âme, de ce qui justement en nous a besoin d'être défait. Et donc la source divine du corps qui est capable d'accueillir une âme est au minimum de la même teneur, du même monde que l'âme, mais à vrai dire, le corps peut contenir l'âme pour la faire exister comme un être à part entière, parce que le corps vient d'une dimension supérieure à l'âme. Et pour que notre âme acquiert cette dimension, elle a besoin maintenant de comprendre que le corps ne s'oppose pas à l'âme, que l'âme maintenant commence à accepter vraiment, pleinement, qu'il va falloir suivre le corps, comme étant le corps divin, le corps de gloire, le corps du Christ, le corps de l'Esprit de Dieu, le corps de Dieu. Puisque lui, il est capable de nous amener à une source divine qui a créé le corps, qui est supérieure à la source divine qui a créé l'âme. C'est la grande nouveauté. C'est le grand devenir. Ce sont les temps tout nouveaux. Tout nouveaux parce qu'ils n'ont jamais existé. Parce que, pour l'instant, l'âme a voulu quitter le corps, se défaire du corps, se passer du corps. Ce qui fait que les déceptions qu'on a, les désillusions qu'on a, cette espèce de vague à l'âme, de fond de l'âme, dépressif, inquiet, angoissé, énervé, haineux, est juste l'expression d'une âme, de cette part de notre âme, qui pensait que pour revenir vers Dieu, il fallait quitter le corps, il fallait sortir de l'incarnation, il fallait se défaire de ce corps comme étant le responsable et le coupable de nos maux, comme si cette voie de libération maintenant était toujours viable et toujours possible. Et à vrai dire, ce n'est plus le cas. Maintenant, il va falloir accepter de passer par l'incarnation, par la corporéité, par le corps comme étant le nouveau temple divin, le nouveau lieu où nous pouvons nous connecter dans le corps et par le corps à la source divine de notre devenir. Et au moment même où la source divine d'où l'âme vient n'est plus accessible. On ne peut plus y retourner.
Et même ceux qui le veulent encore, entre deux vies, s'aperçoivent que la nouvelle source est dans l'incarnation. C'est pour ça qu'ils veulent revenir rapidement et que nous avons à comprendre que nous avons besoin de vivre l'incarnation dans une nouvelle conscience, dans une nouvelle conscience de notre devenir, qui fait que les limites, les empêchements, les obligations que le corps porte sont faits pour amener l'âme à comprendre que maintenant, la suite de son parcours ne pourra plus se faire sans le corps. Et que le corps n'est pas un corps de matière, un corps de chair qui empêche, qui limite, qui oblige, qui enferme. Bien au contraire. Ça, c'est une lecture de l'âme qui ne comprend pas, qui ne veut pas comprendre, qui ne peut pas comprendre encore, que le corps, c'est pas son corps personnel, mais c'est un corps divin. Le physique avec lequel nous nous voyons est fait d'une source divine, d'une présence divine beaucoup plus grande, beaucoup plus haute, beaucoup plus profonde que la source divine de l'âme, qui apparaît à l'âme selon son état de conscience, selon sa considération du corps, selon son état de connaissance, comme quelque chose d'opaque, d'empêchant, de limitant, alors que c'est tout le contraire. C'est une lecture de l'âme. C'est une lecture selon la conception de l'âme. Et tout le travail d'étude, de connaissance, des enseignements, c'est justement d'arriver au fur et à mesure à comprendre que dans l'incarnation, dans les limites, dans les obligations, dans la corporéité, il y a la possibilité de se connecter à une dimension de l'être divin que notre âme ne peut pas vivre, ne peut pas se connecter sans le corps. Mais plus j'accepte le corps, plus je conçois comme un espace-temple, comme un corps divin, comme étant la présence divine qui m'entoure, pour me faire devenir, plus je vais vivre non pas les choses comme un enfermement, un empêchement, mais comme un lieu de résurrection qui passe par cet infiniment petit, par cette limitation, par le fait de vivre progressivement l'éternité dans des degrés de limitation de plus en plus importantes, qui est un grand paradoxe. L'éternité se trouve dans un corps qui réduit ou limite l'illimité de l'âme, pour que cette illimité puisse être vécue, conçue, appréciée, désirée, dans des situations qui empêchent, qui limitent, qui obligent, qui donnent à l'âme l'impression de la mort, du risque, de la peur de la destruction, de la peur de la limitation, de la peur des empêchements, qui amène l'âme à être effrayée, à être terrifiée, à être bouleversée par tout ce qui, finalement, l'amène à accepter qu'il y ait des lois, des principes qui sont présents pour nous amener à l'éternité. Et comme dit Yeshua, par exemple, dans les évangiles, Jésus nous dit je ne suis pas venu abolir, mais accomplir. C'est de montrer comment l'âme peut s'accomplir dans un corps de gloire, par le corps de gloire, par un corps vécu dans sa dimension du sacré, qui est le corps de Dieu, qui est la présence directe du divin. Dans les mondes spirituels, on reçoit le divin, on perçoit le divin dans ses attributs,
dans ses effluves, dans son rayonnement. Mais si on veut vivre directement avec le divin, il y a à vivre bien avec son corps, mais avec son corps, le sien, le corps du Christ, le corps de Dieu, le corps divin, qui fait qu'à ce moment-là, nous comprenons que tout ce qui est loi, principe, c'est ce qu'on appelle le corps, les principes, les règles, où nous devons, dans chaque situation, dans chaque circonstance, dans chaque relation, vivre dans ce cadre limité la présence éternelle. Présence éternelle qui s'exprime dans chaque situation de manière complètement adaptée aux circonstances, complètement adaptée au lieu. L'éternel est capable de prendre toutes les formes, toutes les sensations, toutes les émotions, toutes les pensées, toutes les relations, les situations. Et pourtant, il est toujours la page blanche où tout s'écrit. Il est l'origine de tout et la finalité de tout. À cet endroit-là, à cette dimension-là de la vérité, tout est Dieu. Tout. Absolument tout. Quelle que soit son apparence, quelle que soit notre considération, quelle que soit notre expérience. Et tout le travail, ça va être au fur et à mesure d'arriver à traduire en nous la présence divine en tout et pour tout, malgré tout, malgré nos impressions, nos sensations, nos appréciations. C'est-à-dire, à chaque fois, de repousser ce qui considérerait ou connoterait la présence divine ou limiterait la présence divine à une sensation qui ferait qu'il serait présent et une autre sensation où il pourrait être absent. Nous devons repousser au quotidien, dans notre vie de tous les jours, tout ce qui laissera entendre que le divin n'est pas tout en tout, qu'il y aurait des endroits où il serait manquant, il serait réduit, où il serait absent. Et le corps, notre corps physique, actuellement, le corps divin exprimé comme un corps physique, nous l'avons à chaque instant. Nous le portons à chaque instant. Il est toujours présent, qu'on soit réveillé ou endormi, quoi qu'on fasse. Eh bien, nous devons prendre conscience que il représente la présence divine qui est tout le temps présente, qui vit tout avec nous, et qui est toujours là, qui est toujours dans l'expérience de ce que nous vivons, à la fois intérieurement et extérieurement. Qui fait que, en comprenant que le corps est le corps de Dieu, qu'il met à nos dispositions, qu'il met à notre disposition, pour que l'âme puisse passer de l'illimité à l'éternité, à cette capacité de voir le divin comme une permanence, comme un éternel, comme un infini, comme un continuum, qui fait qu'il n'y a plus ces catégories en nous qu'il faudrait que là où je vois le Dieu, où je conçois le divin, il est présent, et là où je ne le conçois pas, ou que je ne le vois pas, il ne serait absent. J'ai à concevoir le divin, à accepter le divin, qu'il soit sa présence, qu'il soit présent, qu'il soit actif, qu'il soit providentiel, qu'il soit compétent, qu'il soit le maître, quelles que soient mes impressions, quelles que soient mes conceptions, quelles que soient mes pensées. C'est un dépassement des catégories mentales de base, habituelles, qui fait aussi que tout ce que nous vivons, tout ce que nous recevons, tout ce que nous acceptons dans notre vie est acceptable. Tout est à vivre comme une rencontre avec le divin, sous toutes ses formes, sous toutes les formes possibles, imaginables. Pour quelle raison ? Parce que
les différentes parts de notre âme vivent le divin, mais qui nous donnent différentes impressions. Et dans toutes les impressions, dans toutes les émotions, dans toutes les conceptions, nous avons à vivre la présence divine comme étant la source, la cause et l'expérience et le résultat et l'aboutissement de tout. Il n'y a que Dieu qui est Dieu et tout est Dieu. Il n'y a rien d'autre que le divin. Et rien ne lui est associable, et rien ne lui est associé, et rien lui manque. Il est le Dieu qui est né de lui-même, source de tout, vécu de tout, conséquence de tout, accomplissement en tout. Et ça change considérablement, totalement notre expérience humaine. Parce qu'au fur et à mesure, ça fait que notre âme n'a plus besoin de partir comme avant, n'a plus autant d'effraiement, autant de suspicion, autant d'inquiétude, puisqu'elle se dit que finalement, elle pourra vraiment complètement se réaliser en ayant un corps. Parce que sans le corps, justement, et c'est pour ça que parfois elle repart, on meurt, parce que l'âme touche une limite à l'acceptation de sa perception du divin en tout et pour tout. Et tout le travail de largesse de cœur, d'élargissement de la conscience, d'augmentation de la conscience, et au fur et à mesure, d'admettre le divin, de concevoir le divin, dans des aspects qui pour nous paraissaient pas en Dieu, pas vraiment en Dieu, pas correctement en Dieu. Ce qui est une limite de notre âme, mais qui n'est pas une vérité, qui n'est pas réelle, qui n'est pas juste. Si Dieu a tout créé, si Dieu existe et a tout créé, il est présent en tout et pour tout, quelles que soient les modalités, quelles que soient les formes, quelles que soient les sensations, quelles que soient les couleurs, quelle que soit l'expérimentation. Et l'idée, c'est d'élargir notre conscience, d'ouvrir le cœur à une dimension de sa présence unique en tout. On peut le trouver dans les écrits des mystiques, des grands éveillés, qui justement, certains voient le nom de Dieu dans tout, voient que chaque chose, chaque être est fait du Saint-Nom divin, mais organisé et dans un mouvement particulier. Mais il n'est que Dieu. Certains vont vivre sa présence en tout. Ils vont le voir dans la hauteur comme dans l'abîme, dans la beauté comme dans la laideur, dans la vérité comme dans le mensonge, dans le vrai comme dans le faux, dans le bien comme dans le mal. Ils retrouvent la source une, d'où tout provient et tout retourne. Et à vrai dire, c'est ce que va produire le réveil du corps, l'éveil du corps et le réveil du corps. Le corps divin va commencer à s'éclairer, va commencer à exprimer sa source. Et par la source divine du corps, qui est supérieure, qui est plus haute que celle de l'âme, l'âme va commencer à, individuellement et puis collectivement aussi, eh bien, à développer une conception de la présence divine qui sera de moins en moins limitée, de moins en moins connotée, de plus en plus universelle, qui fait que de fait, la lecture des événements, la lecture du monde, la lecture des situations de notre être va changer et va se défaire au fur et à mesure de toutes les interprétations personnelles, de toutes les conceptions individuelles qui, justement, ne pouvaient pas encore vivre ou percevoir le divin dans tous les aspects. Qui fait que la conscience va s'universaliser, que la présence va être vécue dans tous les aspects, pas seulement dans les aspects où l'on voulait, où on concevait, où on imaginait. Il va être aussi en tout lieu, en tout temps. Le temps est venu d'adorer en tout lieu et en tout temps. Le temps est venu
de percevoir la présence divine en tout lieu, en tout temps. Et on dit que quand Jésus a été rompu sur la croix, d'un point de vue chrétien, il a libéré le Christ, il a libéré l'Esprit de Dieu qui a ensemencé les éthers du monde, qui fait que maintenant, chaque être humain peut créer cette nouvelle alliance et peut devenir un nouveau temple au degré de conscience, au niveau d'implication, de désir de vivre dans cette dimension de proximité, d'alliance nouvelle avec Dieu par le corps, de nouvelles conceptions, qui fait qu'à ce moment-là, la personne, là où elle est, elle peut faire le sacré dans une dimension de renouvellement, de résurrection, de ressuscitation, qui fait qu'elle ne fait pas que faire le bien et de l'augmenter, mais aussi elle voit dans le mal, elle met à jour que dans le mal se trouvent des étincelles spirituelles qui étaient très cachées, qui étaient d'une dimension spirituelle tellement grande qu'il fallait une conception de la présence, un vécu de la présence qui va révéler que dans cette obscurité, dans ce malheur, dans ce mal-être, se trouvent des qualités spirituelles, se trouvent des réalisations, se trouvent des vocations, se trouve un autre degré de résurrection, d'accomplissement, qui dépasse ce que nous trouvions dans le bien apparent, dans le bien déjà réalisé, dans le bien que l'âme, avec lequel l'âme est venue. L'âme, à ce moment-là, qu'on va commencer à découvrir que dans ce qu'elle ne comprenait pas, ce qu'elle ne voulait pas, ce qu'elle ne supportait pas, ce que donc elle avait connoté comme mal, finalement n'était pas mauvais. Mais il fallait développer les sens suprasensibles, les sens spirituels, que seule sa relation, sa nouvelle compréhension du corps, et que seul l'éveil du corps, comme un corps de gloire, comme un corps divin qui vient d'un monde supérieur, d'un monde beaucoup plus grand que l'âme, puisse lui permettre de justement, elle, de se connecter aussi, et ainsi de fabriquer ces fameuses 7 églises, ces 7 chakras, ces 7 roues de vie, ces 7 centres spirituels que nous sommes venus retrouver. Avant ça, il fallait qu'on goûte suffisamment aux 5 sens, puisque nous avons 12 sens. Donc les 5 premiers sens qui se sont, grâce à la conscience d'exister, grâce à l'exil, grâce à la chute et à l'exil, nous permettent de voir justement le monde déjà de manière limitée, mais déjà déjà de le percevoir, de concevoir, de le percevoir. Eh bien, nous allons maintenant développer les 7 sens suprasensibles supplémentaires pour retrouver nos 12 sens, mais qui passent par une expérience de l'incarnation, de la matière, de l'âme matière, de la vie, dans un autre degré de conscience que le corps va venir produire, que le corps qui va se réveiller, qui va de nouveau augmenter sa vibration, qui va faire laisser apparaître sa vibration, son état d'être, son être-té, son niveau spirituel, son niveau divin, beaucoup plus grand que l'âme, eh bien, va nous permettre justement, au fur et à mesure, de nous en imprégner, et au fur et à mesure, de désirer nous connecter à cette source qui va nous montrer des degrés d'être-té, des degrés de communion, des degrés de réalisation, des degrés d'accomplissement, qui dépassent complètement l'entendement de l'âme, et va lui faire comprendre qu'elle vient d'un degré qui est plus bas que celui du corps. Ce qui fait que tout va se renouveler, que tout va s'éveiller, et que ce qui nous apparaissait sombre, obscur, mal, va révéler cette teneur spirituelle, cette teneur divine d'un très très haut degré, que nos 5 sens habituels ne peuvent pas encore capter, peuvent très peu, sauf à quelques moments glorieux, sauf à quelques moments d'éveil, sauf après des grandes pratiques, des grandes préparations qui, à un moment donné, il y a un dévoilement temporaire, il y a un dévoilement passager, un dévoilement occasionnel. Mais l'idée, ça va être d'être
de s'éveiller à cette dimension-là, progressivement bien sûr, pour que ça soit supportable et que ça soit intégrable, pour qu'on puisse justement intégrable, pour que justement, au fur et à mesure, l'âme ait une envie, un désir tel qu'elle ne veut plus quitter le corps, qu'elle ne veut plus partir, qu'elle veut rester, et qu'elle va tout faire pour rester, et tout faire pour s'accomplir, en nous rappelant, pour terminer, encore une fois, que, mais on ne sait jamais une fois de trop, c'est que notre âme, son objectif, c'est d'acquérir justement un vêtement de gloire, en se défaisant du vêtement de peau, dû à la chute, pour être capable de rentrer justement dans les mondes spirituels du degré du corps, que l'âme ne peut pas aller sans ce corps de gloire. Mais grâce à ce corps glorieux, dont elle se sera revêtue et dont elle aura connecté le degré spirituel, qu'elle aura justement intégré le degré divin de sa source, pourra y rentrer. Et là, découvrir des degrés de monde spirituel, de monde divin, qui sont inconcevables, dont on ne peut même pas évoquer, qu'on ne peut même pas concevoir pour le moment. Tellement ça va nous dépasser. Ce qui fait que là on retrouvera toutes les idées du supramental, et toutes les idées d'une conscience supérieure, d'une conscience réveillée. Toutes les pétales de la tête, tous les sens spirituels seront capables de capter des vibrations spirituelles, des êtres-tés, de dialoguer avec les êtres divins et de dialoguer avec la matière, non pas comme une matière, mais comme le corps de Dieu. Et si on est en lien avec le corps divin, eh bien on l'est en chaque instant. Et donc à chaque instant, on est dans un mouvement de renouvellement, de résurrection et d'accomplissement qui est de plus en plus glorieux. Gloire sur gloire. Pour toujours et à jamais, grâce à Dieu, béni soit-il. Que le Saint-Nom divin nous bénisse, nous accomplisse et nous réunisse pour le bien de tous les êtres. Que la paix soit sur nous, en nous et tout autour de nous, pour tous les êtres. Amen, shalom, salam.